Quand on est multipotentiel, on déteste les chemins trop balisés. Quand on est multipotentiel, on a du mal avec l'idée de partir d'un point de départ pour aller vers un point d'arrivée avec des étapes intermédiaires précises. Quand on est multipotentiel, on privilégie un mode de fonctionnement, un mode de déplacement dans l'information, dans les connaissances, dans notre compréhension du monde, qui est spécifique au multipotentiel. Pour expliquer finalement ces deux grands modes de fonctionnement, j'aimerais m'appuyer sur les deux modes de navigation que Google nous propose avec Google Maps d'un côté et Google Earth de l'autre. Dans Google Maps, vous choisissez un point de départ et un point d'arrivée. Prenons comme point de départ le Châtelet à Paris et comme point d'arrivée la Tour Eiffel, pour avoir un itinéraire bien touristique. Grâce à Google Maps, eh bien, vous allez pouvoir, une fois défini le point de départ et le point d'arrivée, disposer d'une séquence linéaire qui va vous donner les points de passage indispensables pour être certain d'arriver à votre destination. Vous avez également la possibilité d'avoir un plan pour vous repérer sous une autre forme de représentation, et les deux permettent d'être dans une forme de sécurité, avec un itinéraire bien balisé, pas de problème auquel faire face sur cet itinéraire pour cheminer jusqu'à notre point de destination. C'est un mode de navigation qui est un mode de navigation dominant que la plupart des gens privilégient quand ils ont besoin de se déplacer dans l'information ou de réaliser une tâche particulière. Dans le cas des multipotentiels, eh bien, l'analogie se fait plutôt sur Google Earth. Avec Google Earth, d'emblée, vous avez la vision d'ensemble. Vous avez la vision de la planète dans sa totalité que vous allez pouvoir faire tourner autour d'elle-même pour choisir le point sur lequel vous allez fixer votre attention et pouvoir zoomer très profondément, très finement, jusqu'au point qui vous intéresse. Ainsi, on va pouvoir non seulement partir du point du Châtelet, mais observer le Châtelet en tournant autour et voir qu'autour du Châtelet, eh bien, il y a les quais, la Seine, et comprendre que finalement l'environnement est très riche et qu'il se passe beaucoup de choses au-delà du point du Châtelet. Et puis, vous allez pouvoir, à partir du Châtelet, faire un zoom arrière pour localiser la Tour Eiffel au loin, à l'horizon. Très rapidement, vous y déplacez en un clic de souris, zoomez sur cette Tour Eiffel, tournez là aussi autour, et finalement, en quelques opérations, comprendre les positions relatives de l'un par rapport à l'autre et très rapidement avoir une vue d'ensemble. C'est là un super pouvoir du multipotentiel. Cette capacité à voir le monde dans sa globalité, à pouvoir choisir sur quel point de détail focaliser son attention, pouvoir passer d'un zoom arrière qui revient à la vue d'ensemble à un zoom avant sur quelque chose de différent, pouvoir établir des comparaisons, avoir en permanence cette possibilité de passer de la vue d'ensemble à une vue de détail dont on choisit l'échelle et que l'on adapte en permanence en fonction de nos besoins, de nos aspirations et de ce que nous cherchons à découvrir. Alors c'est une force qui peut être assez considérable parce que lorsqu'on a cette multiplicité de points de vue, cette infinité de points de vue sur le monde, eh bien on voit ce que l'on ne voit pas au sol en suivant un itinéraire trop balisé. Prenons maintenant l'exemple de Versailles. Lorsqu'on est dans les jardins de Versailles, ils sont bien entendu somptueux et merveilleux. Mais lorsqu'on change de point de vue, lorsqu'on prend de la hauteur et qu'on voit le dessin des motifs réalisés avec les buis et avec les végétaux, on se rend compte d'une autre réalité, d'une réalité plus complexe, plus riche, plus fournie en informations et qui permet de voir des choses que l'on ne voit pas lorsqu'on suit une séquence trop linéaire et trop séquentielle. Alors c'est là un super pouvoir, mais à chaque super pouvoir est aussi associée une super menace, un super problème qui est que lorsqu'on a accès aussi facilement à différents points de vue, eh bien on peut aussi se disperser, s'éparpiller et quitter notre sujet qui serait celui du motif et des géométries liées au parc de Versailles pour, sur une intuition et un coup d'envie, passer directement à la plage de Miami qui n'a rien à voir avec notre sujet,
mais qui, parce que c'est à un clic de souris, va nous donner la possibilité de passer finalement un peu du coq à l'âne. Et finalement, nous met dans un risque permanent de dispersion, de défocalisation et de passage à côté de notre super potentiel, de notre super pouvoir à observer le monde sous autant de points de vue. Alors, finalement, cette vidéo sur ce super pouvoir, qui est notre super pouvoir de déplacement dans l'information, eh bien, il était important pour moi de mettre des mots dessus et surtout des images, pour vous permettre de comprendre eh bien, cette force incroyable que vous avez, mais aussi ce péril qui est à côté de ce super pouvoir, et permettre à chacun de vous eh bien, de se l'approprier, de le comprendre, parce que c'est en le comprenant, en mettant des mots dessus, que l'on peut commencer à s'en saisir et en faire quelque chose de puissant. Alors, je vous propose, pour aller plus loin, eh bien, de profiter de la zone de commentaires qui se trouve sous cette vidéo eh bien, pour partager votre perception, vos compréhensions, peut-être avec ce nouveau jour et cette analogie sur Versailles et sur ces modes de fonctionnement de Google Maps et de Google Earth, et vous permettre eh bien, d'échanger et de partager vos perceptions, ce que vous aviez compris ou pas compris peut-être de ces modes de navigation dans l'information et dans les connaissances, peut-être dire ce que vous trouvez de plus formidable encore que ce que j'ai pu décrire, et puis décrire aussi peut-être les problèmes que vous rencontrez, les difficultés que vous traversez avec ce mode de fonctionnement si particulier, qui est un super pouvoir si l'on apprend à le dominer, si l'on apprend eh bien, à l'utiliser pleinement et à le reconnaître comme une véritable force. La parole est donc à vous, on en discute dans les commentaires.